si tu as l'impression que tu es bloqué dans ta vie, si tu te sens comme figé, impuissant, bloqué, et que tu as l'impression que tu n'as pas d'énergie, que tu n'arrives pas à avancer, que quoi que tu fasses, c'est comme si tu n'avais pas le jus en toi pour faire les choses, eh bien probablement que tu es dans une situation où tu t'en veux, où tu te dis que tu manques de volonté, que tu manques de discipline, qu'il suffirait de faire les choses, et pourquoi j'arrive pas juste à me lever de mon canapé et de faire ce que j'ai à faire, je sais ce que j'ai à faire, pourquoi je ne le fais pas. Et souvent, on se retrouve pris dans ces boucles de culpabilité. Et peut-être que tu ne te rends pas compte que si tu as cette difficulté à te mettre en mouvement, à faire les choses, à passer à l'action, c'est pas parce que tu es paresseux, nul ou pas assez discipliné, ou que tu manques de volonté, c'est qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond qui t'empêche réellement d'avancer. Que c'est pas juste que tu ne veux pas faire les choses, que c'est une réponse de survie, une réponse d'adaptation que ton corps a appris depuis très longtemps et qui t'empêche maintenant d'avancer. Dans cette vidéo, je vais vraiment t'expliquer pourquoi, comment est-ce que l'impuissance, ça se construit, comment est-ce que le figement, ça se construit dans l'enfance, et comment faire pour petit à petit sortir de ça en se traitant avec bienveillance et en arrêtant de culpabiliser. Je suis psychologue depuis 10 ans et à chaque fois que mes patients viennent me voir en me parlant d'un manque de volonté, d'un manque de motivation, d'un manque de discipline, je sais très bien que c'est presque jamais ça le problème, qu'il y a toujours un problème derrière ça. Et quand on va regarder quel est le problème, qu'est-ce qui fait qu'on se sent bloqué, et bien là, on va vraiment pouvoir avancer. Et souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus profond que juste superficiellement un manque de volonté. Alors là, le problème dont j'ai envie de te parler aujourd'hui, c'est vraiment ce problème de dans la vie, en général, je me sens bloquée, j'ai l'impression de jamais arriver, je me sens impuissante, je me sens impuissante, et je n'arrive pas à me mettre à l'action de manière générale. Et parfois dans notre vie, on peut avoir des problèmes où on se sent bloqué à un moment précis, et là, il faut aller voir ce qui bloque derrière. Parfois, je me sens bloquée parce que j'ai du mal à aller voir l'émotion qui est là et qui en fait prend beaucoup de place et m'empêche d'avancer. Parfois, je peux me sentir bloquée parce que j'ai des peurs qui font que j'ai du mal à me lancer dans quelque chose, que j'ai du mal à me mettre en action, en mouvement, etc. Et là, j'ai pas envie de te parler de ça, j'ai vraiment envie de te parler de cette sensation globale de je vais pas y arriver. Cette sensation de c'est pas... Et en fait, la sensation que je suis comme enfermée, comme impuissant, et que en fait, dans ma vie, de toute façon, tout le monde est contre moi, que je peux jamais y arriver. Et parfois, on peut aussi s'enfermer dans quelque chose où on est toujours la victime, où c'est toujours la faute des autres. Et s'enfermer dans une manière de voir les choses où on se raconte l'histoire que si telle personne agissait différemment, que si le système était différent, que si, etc., etc., eh bien, je pourrais avancer dans ma vie. Et en fait, cette manière-là de voir les choses, eh bien, et souvent cette manière-là de voir les choses, eh bien, elle peut être partiellement vraie, c'est-à-dire qu'on peut avoir des réels obstacles dans notre vie qui nous empêchent d'avancer. Bien sûr que le but de cette vidéo, c'est pas de te dire tout est dans ta tête, il suffit que tu changes des choses à l'intérieur de toi et puis tout le monde va être tout à fait tranquille. Bien sûr qu'il y a des obstacles réels qui font qu'on peut se sentir enfermé, on peut être dans des contextes familiaux, dans des contextes relationnels, on peut être dans une situation où on est victime d'oppression systémique, où on est une femme, où on est une personne racisée, où on est un handicap. Plein de choses peuvent faire que réellement notre situation est difficile concrètement. Mais là, ce dont je te parle, c'est pas juste le fait d'être dans une situation réelle difficile. On peut aussi être dans une situation réelle difficile, mais notre situation d'impuissance, elle va dépasser les limites de ça. Soit on se sent totalement impuissant et bloqué alors qu'il n'y a aucun obstacle, et là, souvent, on va, en tout cas aucun obstacle évident, et là du coup souvent on va aller dans la culpabilité, on va se dire que c'est notre faute, qu'on est paresseux, qu'on manque de discipline, etc. On va se sentir nul. Soit il y a des obstacles réels, mais on va pas avoir la ressource de les affronter. Ces obstacles-là, ils vont réactiver en nous une sensation d'impuissance et on va se retrouver dans une situation où
oui, on a des obstacles, mais on n'arrive pas à trouver l'énergie de les dépasser, et ces obstacles, ils vont devenir des montagnes. Et peut-être que c'est des montagnes déjà, mais ils vont devenir des montagnes immenses qui nous paraîtront impossibles à dépasser, alors que ça pourrait être possible de sortir de notre situation, peut-être avec difficulté, peut-être avec beaucoup d'efforts, mais possible quand même. Et en fait, nous, on perçoit ça comme impossible, et on se perçoit comme totalement impuissant face à ces épreuves qui nous sont données par la vie. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, et c'est le sujet de cette vidéo, c'est que quand on se vit comme impuissant et bloqué dans une situation donnée, c'est qu'à un moment donné, on a été réellement impuissant dans notre vie. On a réellement été victime des circonstances, mais pas forcément dans le présent, ou pas autant que ce qu'on croit, mais en tout cas dans notre enfance. Et quand on a vécu des situations d'impuissance réelle dans notre enfance, eh bien, en fait, c'est toujours comme ça que ça se passe, que ça fonctionne, c'est-à-dire que tout ce qu'on va vivre dans notre enfance, toutes les émotions qu'on va vivre, toute la manière dont on va se percevoir, dont on va percevoir les autres, dont on va percevoir la vie, eh bien ça va comme se cristalliser en nous, et quand on va grandir, eh bien on aura comme intégré ces règles du jeu, on aura intégré ces sensations, on aura intégré que c'est comme ça la vie, c'est comme ça que je suis, c'est comme ça que font les autres, on va généraliser notre expérience d'enfance à notre expérience de la vie. Et donc si on a vécu dans l'impuissance, et je vais t'expliquer ce que c'est que de vivre dans l'impuissance quand on est enfant, eh bien cette sensation d'impuissance et d'être victime des circonstances ou d'être victime de certaines personnes, elle va se répercuter et elle va se prolonger dans l'âge adulte. Et on va voir notre vie de cette manière-là, quelles que soient nos circonstances. En fait, il faut bien voir qu'un enfant, par nature, il dépend totalement de son environnement pour sa survie. Plus il est petit, plus il va être impuissant et plus il va être à la merci des personnes qui s'occupent de lui pour sa propre survie et son propre bien-être. Et donc, quand il se trouve que les personnes qui s'occupent de lui prennent soin de ses besoins, s'adaptent à lui, le prennent en compte et arrivent à lui donner ce dont il a besoin, eh bien, ça va bien se passer. Par contre, pour beaucoup d'entre nous, les adultes qui s'occupent de nous ne sont pas capables de s'adapter toujours totalement à tous nos besoins. Alors de toute façon, un adulte normal, un parent normal, humain, ne peut pas s'adapter parfaitement à tous nos besoins, mais en tout cas ne peut pas s'adapter suffisamment à nos besoins. Et quand on est dans une situation où nos besoins ne peuvent pas être remplis, eh bien, quand on est enfant, on ne peut pas partir de cette situation. On est bloqué, on est coincé avec les personnes qui s'occupent de nous, et ça peut créer beaucoup d'impuissance. Et là, j'ai envie de te parler aussi de la manière dont notre système nerveux fonctionne. En fait, le système du stress, chez tous les êtres humains, il a différents niveaux de réaction. On parlait de différentes branches du système nerveux. Si ça t'intéresse vraiment beaucoup, tu peux aller faire des recherches sur la théorie polyvagale, c'est extrêmement intéressant. Mais là, je vais vraiment te le résumer de manière à pas aller jargonner trop et trop emmêler les choses. Mais en tout cas, quand on vit un stress, c'est-à-dire une situation qui est stressante, qui est potentiellement dangereuse, qui est difficile, eh bien l'être humain, la première réaction à ce stress, c'est la réponse combat-fuite. C'est une catégorie de réponse où on peut soit combattre, soit fuir. Et quand on va être dans la réponse combat-fuite, pour pouvoir combattre ou fuir, eh bien on va avoir le cœur qui bat plus fort, du cortisol, de l'adrénaline, etc. qui va s'accumuler dans le corps pour pouvoir soit combattre, soit fuir. Combattre, ça peut vouloir dire combattre réellement physiquement, mais ça peut vouloir dire juste affronter la situation, dire les choses, ne pas se laisser faire, etc. Et fuir, c'est tout simplement partir de la situation. Sauf que quand on est enfant, il y a beaucoup de situations où la réponse combat-fuite, elle n'est pas disponible. La fuite, bien souvent, n'est pas disponible parce qu'on ne veut pas juste partir de notre environnement familial. Et la réponse combat, il y a plein d'enfants pour laquelle elle n'est pas disponible. La réponse combat, c'est tout simplement la réponse s'affirmer, dire les choses, dire nos besoins, etc. Et dans la manière dont beaucoup d'entre nous, on a été élevés, surtout dans notre génération, et dans les générations d'avant,
eh bien, c'était pas une option pour les enfants de hurler, de crier, c'est parce que c'est comme ça qu'un petit enfant va combattre, c'est en disant les choses, en s'affirmant, en faisant... Et même dans les générations maintenant, avec la parentalité positive, bienveillante, etc., c'est quelque chose qui est de plus en plus bien vu et de plus en plus considéré comme normal. On se dit, bah voilà, si mon enfant peut exprimer qu'il n'est pas d'accord, eh bien ça veut dire qu'il me fait confiance et qu'il a la place d'exprimer ses émotions, et moi je vais être là et je vais l'accueillir et je vais lui dire, ok, je comprends que ce soit une situation difficile pour toi, et de pouvoir accueillir ça. Mais dans les générations d'avant, c'était pas du tout quelque chose qui était bien vu. Un enfant qui se mettait en colère, c'était un enfant qui faisait un caprice. C'était pas du tout possible pour beaucoup d'enfants de s'exprimer quand ça n'allait pas. Et donc, quand la réponse combat-fuite, elle n'est pas disponible, eh bien notre système nerveux va passer à la réponse figement. C'est une autre branche du système nerveux et c'est une autre réponse aux situations stressantes. Et donc, pour beaucoup d'enfants, quand on n'est pas en possibilité par rapport à un stress, par exemple, je sais pas, un parent qui crie, ou tout autre stress qu'un enfant peut vivre dans sa famille, eh bien, il ne peut ni fuir, ni exprimer, ni combattre, eh bien, il va se figer. Et cette réponse de figement, c'est la réponse d'impuissance. C'est la réponse où on peut rien faire dans cette situation. Et donc, se figer, ça va nous permettre de se détacher de la situation, de ce qu'on appelle se dissocier de la situation, c'est-à-dire de ne pas rester en contact avec le fait que là, maintenant, c'est dur, et j'y peux rien, et j'ai pas le choix que d'être là, et je me sens totalement impuissant. Et c'est comme si on se détachait un peu de notre corps, on essaie de moins ressentir ce qui se passe, on est moins en contact avec nos émotions, on est moins en contact avec nos sensations, on est moins en contact avec ce qui se passe, de manière à pas souffrir, parce qu'en fait on est dans une situation où on n'a pas le choix que d'être là, on peut rien y faire, on est impuissant, et donc pour pas trop souffrir, eh bien on se fige et on se détache de la situation. Et c'est une réponse de survie, vraiment de survie. Et quand on fait ça, et ça va être aussi beaucoup des enfants... Enfin, quand j'ai des patients qui ont peu de souvenirs de leur enfance, je me dis que c'est des enfants qui ont activé beaucoup leur réponse figement, qui ont beaucoup ressenti d'impuissance et qui se sont beaucoup sentis bloqués, qui se sont sentis victimes de parents qui ne s'adaptaient pas à eux et avec qui ils ne se sentaient pas en sécurité d'une manière ou d'une autre et avec lesquels ils ont dû se figer. Et cette réponse de figement, elle peut s'activer face à tout type de situations où nos besoins ne sont pas respectés. Bien sûr que de manière évidente, ça va s'activer quand il va y avoir des situations vraiment de danger physique ou émotionnel, des parents qui frappent, des parents qui crient, etc. Mais c'est pas obligatoire que ça aille jusque-là. On peut avoir une réponse de figement quand on est juste, pas compris, pas entendu. Quand on n'a pas le droit d'exprimer la colère. Par exemple, un enfant qui ne peut pas exprimer sa colère avec ses parents, eh bien, au lieu de se mettre en colère, quand la colère c'est la réaction normale quand nos limites ont été dépassées, eh bien, un enfant dont les limites sont dépassées et qui ne peut pas exprimer sa colère, eh bien, il va se figer. Il va ravaler sa colère, il ne va pas la ressentir, il va s'en couper. Et pour ne pas ressentir la colère, il va se figer pour se distancier, pour se dissocier. Et il va apprendre comme ça quand je suis en colère, je me sens impuissant. Quand je me sens en colère, quand mon parent dépasse mes limites, eh bien, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je me sens impuissant, je me sens bloqué. Et ça peut être extrêmement invisible et ça peut être quelque chose qui est totalement normalisé et c'est une souffrance dont littéralement on ne se rend pas compte. C'est les enfants trop sages, c'est les enfants trop matures, trop adaptés. Quand je dis trop, c'est trop par rapport à leurs propres besoins. Et en fait, quand on vit tout ça, eh bien, c'est une souffrance qui passe totalement à l'as, qui est totalement invisibilisée. Et c'est cette souffrance-là qui crée du figement et qui crée une diminution de l'élan vital. Parce que quand on utilise cette réponse figement du système nerveux, on va comme se déconnecter de notre force de vie et ensuite on aura moins dans le reste de notre vie cette capacité d'accès à ce qu'on peut appeler la volonté, le désir, la motivation, parce qu'on a dû se couper de nous-mêmes, on a dû se couper de nos sensations, de notre
propre vie en fait pour survivre à un moment donné. Et donc quand on a vécu ça étant enfant, ça va continuer à l'âge adulte. Parce que quand on a appris une certaine manière de gérer nos émotions, d'entrer en relation avec nous-mêmes, avec les autres, eh bien c'est quelque chose qui va se cristalliser, on apprend que c'est comme ça qu'on fait et on va continuer à être comme ça à l'âge adulte. Et tant qu'on n'a pas pu vraiment comme guérir de ces expériences d'impuissance dans l'enfance, on n'a pas pu remettre les choses à leur place, c'est-à-dire comprendre émotionnellement, pas juste intellectuellement, tout ce que je viens de dire, rentrer en empathie avec cet enfant qui a dû se figer et avec toute cette énergie de vie qu'on n'a pas pu exprimer, tant qu'on n'a pas pu guérir de ça, eh bien on continue à vivre ça dans le présent. Et donc cette impuissance, elle reste comme présente dans le corps. C'est comme une habitude corporelle qu'on a et elle va se projeter sur les situations de notre vie adulte. C'est-à-dire que quand on a des croyances, quand on a une certaine manière de vivre notre intériorité, nos relations avec les autres, etc., eh bien, on vit ça à l'intérieur de nous et on va toujours avoir un peu ce filtre sur notre vie. Et c'est pour ça que on va voir plein de situations de notre vie comme des situations où on est bloqué, on est impuissant, etc. Et même comme quand il y a des situations réelles où c'est compliqué, eh bien on va pas avoir l'énergie de les dépasser parce que ça va réactiver chez nous ces vécus d'impuissance et de figement très profond. Et donc on va très facilement rentrer dans de toute façon j'y arriverai jamais, tout le monde est contre moi, c'est foutu, je suis pas capable, je suis bloquée, je suis dans cette situation où j'y arriverai jamais. Comment on fait pour sortir de l'impuissance ? Comment on fait pour retrouver ce pouvoir d'agir, cet élan vital, ce pouvoir de se mettre en mouvement ? C'est un travail qui peut être long, mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour y arriver. Déjà, la première chose, c'est que c'est très important de ne pas se dire « je vais me forcer et ça va aller ». Parce que ça marche jusqu'à un certain point, ça marche quand ça marche un tout petit peu, mais finalement, cette réponse de figement, il faut bien voir que c'est une réponse qu'on a eue à une situation d'insécurité. Et donc quand on essaie de se forcer, eh bien on va renforcer cette sensation d'insécurité, de ne pas être comme on doit et de ne pas être suffisamment bien et cette sensation d'insécurité émotionnelle. Parce que quand on se force, on se dit tu devrais être autrement, on est dur avec soi-même en fait. Et plus on va être dur avec soi-même, plus la réponse de figement, elle va se réactiver parce qu'elle est due à ça à la base. Donc, pour sortir du figement, le but c'est vraiment d'aller remettre du mouvement de manière très douce, très progressive, avec beaucoup d'empathie, de douceur pour nous-mêmes. Et de vraiment venir travailler cette base de sécurité émotionnelle qui va créer eh bien, petit à petit un sentiment de notre propre valeur. Et donc il y a plusieurs pistes à explorer pour retrouver de la sécurité. Mais déjà, quelque chose qui est intéressant, c'est vraiment d'aller vers du mouvement doux. Le mouvement doux, ça peut être de la marche. Si tu peux marcher dans la nature, ça c'est très bien. Et si tu peux faire par exemple des pratiques très douces comme du yoga, des pratiques en tout cas où tu vas être à l'écoute de ton corps et où ton corps va petit à petit pouvoir ressentir